L'été s'installe, les prairies sont fauchées, et il est temps, début juillet, de commencer à combattre le varroa à l'aide de la méthode du rayon piège. Pour ce faire, la reine est encagée 3 fois de suite sur un cadre à l'aide d'une cage à cadre à 7 jours d'intervalle. Dès que le couvain restant dans la colonie est operculé, les varrois ne disposent plus que des cellules de couvain dans le rayon piège. En détruisant ces rayons pièges après operculation, on tue les varrois qui s'y trouvent. Une bonne préparation et le respect du calendrier sont très importants pour cette méthode. Le rucher doit être visité plusieurs fois et 5 à 6 interventions sur la colonie d'abeilles sont nécessaires à 7 jours d'intervalle. Pour calmer les abeilles, il est possible d'utiliser un peu de fumée. Pour l'encagement, on utilise généralement des cages disponibles dans le commerce ou des grilles pour rayons pièges en 2 parties. Il est également possible de construire son système soi-même. Pour les ruches divisibles, il existe aussi des cages pouvant accueillir 2 cadres. Cette vidéo se concentre sur le système avec un seul cadre de couvain encagé à chaque fois, avec 3 répétitions. En option, au début du processus, 4 à 7 jours avant l'encagement, la reine est recherchée et, si ce n'est pas déjà fait, marquée. La cage à piston offre la possibilité de mettre la reine de côté en toute sécurité pour pouvoir ensuite travailler librement. Un cadre avec du couvain émergent est encagé sans la reine. Cela permettra plus tard à la reine d'avoir suffisamment de place pour pondre ses œufs. Le cadre est marqué du chiffre 1, enfermé dans la cage à cadre et placé au milieu du nid à couvain. La reine est libérée dans le corps de ruche et la ruche est refermée. Les médicaments vétérinaires contre le varroa ne sont pas utilisés dans la méthode du rayon piège. Environ 80% des varrois sont éliminés mécaniquement de la colonie grâce à cette méthode. La hausse peut être laissée sur les colonies et une récolte de miel ultérieure est possible sans problème. Les acides ne sont utilisés par la suite que lors du deuxième traitement d'été et lors du traitement d'hiver. 4 à 7 jours plus tard, la ruche est à nouveau visitée pour placer la reine dans la cage à cadre. Ces visites sont toujours l'occasion d'observer les trous de vol. La reine est recherchée, capturée et mise de côté dans la cage à piston. Si l'on n'a pas au préalable isolé un cadre de façon optionnelle, on utilise un cadre avec du couvain émergent et autant de cellules vides que possible qui serviront à la reine pour pondre ses œufs. On place la reine sur le cadre isolé pendant 4 à 7 jours. Il est préférable d'utiliser les cadres les plus anciens pour l'encagement, comme ils seront ensuite fondus. Lors de la fermeture de la cage, il faut veiller à ne pas écraser d'abeilles. La cage doit être correctement fermée pour que la reine ne puisse pas s'échapper. Pendant les 7 prochains jours, la reine ne disposera plus que de ce seul cadre encagé pour pondre. Après ces 7 jours, on se rend à nouveau au rucher. La reine est alors encagée sur un nouveau cadre. La reine doit être retrouvée une nouvelle fois. Il vaut la peine de jeter un coup d'œil à travers la cage. La reine peut éventuellement déjà être repérée de cette manière. Un lève-cadre est utile pour ouvrir la cage. En l'espace d'une semaine, le couvercle a déjà été collé avec de la propolis et ne se laisse plus facilement détacher. Il faut veiller à ce que la cage ne soit pas déformée à un quelconque endroit, ce qui permettrait à la reine de s'échapper. La prudence est de mise lorsque l'on retire le cadre. S'il est plein d'abeilles, celles-ci risquent de se retrouver coincées entre le cadre et la cage et donc d'être plus agitées. Cela rend la recherche de la reine plus difficile. Le cadre contenu dans la cage à cadre contient maintenant principalement du couvain ouvert
et est laissée dans la colonie jusqu'à operculation complète. La reine est à nouveau capturée et mise de côté. Un nouveau cadre est choisi pour l'encagement. Il contient à nouveau du couvain si possible naissant et des cellules vides pour la ponte de la reine. Ce cadre est alors marqué d'un 2 et placé dans la cage. On fait entrer la reine dans la cage contenant le cadre marqué d'un 2. La cage bien fermée est remise au centre du nid à couvain et placée directement à côté du cadre numéro 1, dont le couvain est encore ouvert. Le couvain ouvert attire maintenant les varrois et, au cours des 7 prochains jours, de nombreux acariens se laisseront enfermer dans ce cadre pour se reproduire. Contrairement à l'arrêt de ponte, la reine pond ses œufs pendant toute la durée d'application de la méthode du rayon piège. Les travaux sont terminés pour cette semaine et 7 jours plus tard, la prochaine intervention est déjà nécessaire. Lors de cette intervention, la reine est encagée sur le troisième cadre et le cadre numéro 1, dont le couvain est operculé, peut être retiré de la colonie. Le cadre operculé numéro 1 est libéré de ses abeilles et retiré de la colonie. Le rayon piège, fortement infesté par le varroa, est fondu. Pour le transport du cadre à l'abri des abeilles, on peut utiliser une caisse en plastique. La reine est recherchée une nouvelle fois sur le cadre et capturée. Elle n'est pas toujours facile à trouver. Il peut arriver que la reine s'échappe de la cage et aille pondre à nouveau sur les autres cadres. Il faut alors contrôler la cage et vérifier que l'écart entre les barreaux est bien de 4,2 mm. Dans le cas présent, la reine se trouve au fond de la cage. Vaporiser un peu d'eau peut aider à rendre la reine temporairement moins mobile afin de pouvoir la manipuler plus facilement. Le cadre sorti de la cage, avec le numéro 2, est remis dans la ruche pendant une semaine jusqu'à l'operculation complète. Un nouveau cadre est recherché pour être placé dans la cage. Pour ce troisième et dernier cadre également, il devrait y avoir autant de cellules vides que possible pour permettre la ponte de la reine. Le troisième cadre est également marqué et la reine est encagée dessus. Tous les cadres et cages à cadres ne sont pas compatibles entre eux. Selon le type de matériel, les têtes de cadre sont par exemple trop larges et rendent impossible l'insertion dans la cage, ou elles sont trop étroites et laissent un espace à la reine pour qu'elle puisse s'échapper. Comme la méthode du rayon piège ne nécessite pas d'acaricide, comme déjà mentionné, le miel peut également être récolté pendant ou après le processus. Lorsque le miel est mûr et qu'il n'y a plus de mielés, les hausses sont vidées de leurs abeilles et le miel est extrait. Le premier rayon piège est retiré de la ruche, transporté à l'abri des abeilles et fondu le soir même ou congelé jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de cadre à fondre. Pour cette semaine, les travaux concernant la lutte contre le varroa sont terminés. Une semaine plus tard, le rucher est à nouveau visité. Lors de cette visite, la reine est libérée et le deuxième cadre operculé est ramené à la maison. Comme le miel a été extrait la semaine précédente, on peut commencer à nourrir les abeilles. C'est un avantage par rapport au traitement à l'acide formique, pendant lesquels il faut éviter le nourrissement liquide. Le cadre numéro 2, qui est resté une semaine à côté de la cage pour être operculé, est retiré de la ruche. Ce rayon entièrement operculé est fortement infesté par le varroa, car il constituait la seule possibilité pour les acariens de continuer à se reproduire. Il est important que les cadres soient retirés et détruits à temps, conformément au calendrier.
Si l'on attend trop longtemps, les abeilles émergent et avec elles les varroas, jeunes et vieux. Lors de cette intervention, il n'est pas nécessaire de capturer la reine. Il vaut toutefois la peine de vérifier si elle se trouve sur le troisième cadre, dans la cage, et si le couvain ouvert est prédominant sur ce cadre. Le cadre est placé dans la ruche pour operculation pendant une semaine supplémentaire. La reine peut maintenant à nouveau pondre dans l'ensemble du nid à couvain. La cage est retirée de la colonie. L'éventuel couvain de faux-bourdon restant doit être retiré et fondu. Étant donné qu'avec ce procédé, la reine est isolée pendant tout un cycle de couvain, tout le couvain a émergé. Cela peut servir au renouvellement ciblé des cadres. Les vieux cadres peuvent être retirés. Si le nid à couvain a déjà été complété par des cires gaufrées, il vaut la peine de nourrir légèrement le soir avec du sirop 1 pour 1. Une semaine plus tard a lieu la dernière visite au rucher en rapport avec la méthode du rayon piège. Le dernier cadre de couvain operculé, numéro 3, est retiré de la colonie et fondu ou congelé à la maison. La pression du varroa est visible sur le dernier cadre entièrement operculé. Le couvain est lacunaire et certaines cellules contenant des nymphes ne sont pas operculées. 3 cadres ont été retirés de la colonie pendant cette procédure. Ils peuvent être remplacés par des cires gaufrées si nécessaire. Pour que ces nouvelles cires gaufrées soient rapidement bâties par les abeilles, il convient de les nourrir en petite quantité, à plusieurs reprises, le soir, avec du sirop 1 pour 1. On contrôle si la reine pond à nouveau dans le corps de ruche ou si des larves sont déjà visibles. Pour cette colonie, le premier traitement d'été au moyen de la méthode du rayon piège est terminé. Le deuxième traitement d'été, à l'acide formique, doit être effectué normalement afin de maintenir l'infestation varroa à un bas niveau jusqu'au traitement d'hiver et d'éliminer les varroas issus d'une éventuelle réinvasion. Si la méthode du rayon piège est appliquée comme décrit ici, elle peut également remplacer un traitement d'urgence à l'acide oxalique en cas de forte charge en varroa en mai ou en juin. À cette époque de l'année, les colonies doivent être contrôlées quant à la présence de cellules royales. Comme cette méthode ne nécessite pas d'acide, ainsi que nous l'avons déjà mentionné, elle peut également être utilisée sans crainte entre deux mielés.